Je voudrais pouvoir rentrer dans l'histoire, dans le cœur de mes citoyens à jamais. Oui, tel est le désir de ce grand homme. Un grand homme, le président Patrice Talon. Je ne viens pas ici pour faire l'apologie de l'individuation, mais c'est que très souvent, nous connaissons et nous estimons la valeur du bonheur après qu'il soit passé. Ce président nous a montré le chemin de notre développement. C'est le meilleur président panafricaniste que l'Afrique ait connu ces derniers temps. Partir de rien, partir de la désolation, dans des grandes crises, mais il a fait hisser le Bénin à un rang spectaculaire, astronomique. Il a démontré à l'humanité, d'abord à nous, les Béninois, nos concitoyens, que nous pouvons le faire, nous pouvons réussir. Nous pouvons transformer ce pays en un véritable havre de paix et de quiétude où coule parfois le miel. Il a démontré à travers la magie de la structuration, avec une équipe technocrate tellement poussée, des grands savoirs, pour trouver les moyens qu'il faut partout dans le monde entier pour construire le Bénin. C'est vrai, on ne peut pas cicatriser ces plaies profondes en 10 ans, ni en 15 ans, ni en 20 ans. Mais la vision de pouvoir vaincre l'entropie naturelle chaque instant doit nous animer. Parce qu'au fur et à mesure que nous complétons le vide, nous remplissons le trou, il y a un autre qui se crée par entropie naturelle. Au fur et à mesure qu'on finit de construire des infrastructures modernes, on s'en rend compte qu'il y en a d'autres qui sont encore plus actualisées que ce qu'on vient de terminer. Oui, l'entropie nous guette à chaque instant de notre vie. Le président Patrice Talon, je n'en fais pas son apologie, franchement, mais honnêtement, quand nous voyons le bilan, le travail énorme, qui nous rend aussi fiers aujourd'hui d'être béninois qui est, nous pouvons lui dire merci. Ah oui, merci. Ceux qui vendent du vent, ceux qui vendent de l'air, des discours, des mots, dans un climat où véritablement la macroéconomique est tellement si serrée, dans un climat où la population mondiale aujourd'hui vit dans un monde imaginaire, pas réel, dans un climat où véritablement le dérèglement climatique force et lutte contre nos efforts de développement constamment, dans un climat où nos populations ne sont plus dans la satisfaction permanente. Elles quittent d'une satisfaction grasse à 7 heures pour aller à une prostation à 8 heures. Sans cesse renouvelable. Ça veut dire que nos populations ne seront jamais satisfaites. Oui, c'est dans ce monde de non-droit que nous vivons aujourd'hui. Mais permettez-moi de pouvoir jauger et de pouvoir faire le bilan de ce grand homme. Franchement, en tant que Béninois, nous pouvons dire que nous avons eu véritablement un président. Je ne parle pas des présidents qui sont constamment dans le dilatoire, dans des discours vains sans importance particulière, mais un président qui pose l'acte. Je ne parle pas des premières pierres sans lendemain, des éléphants blancs, des écureuils, un peu partout blancs. Mais quand il pose la pierre, l'orgueil qui est en lui permet de sortir de terre le rêve
qu'il a tant convoité. Je pense que je le dirai, je continue à le dire partout, que nous avons le meilleur président de tous les temps. Si je ne veux pas, on ne peut exagérer. Et je veux que le défi soit au-delà de ce qu'il nous a fait voir en 2026. Il a mis la barre très haute et qui revient très difficilement à ceux qui sont dans la course de dégager des stratégies, des moyens sûrs pour hisser le Bénin à ce niveau. On a vu dans les pays de la sous-région que le Bénin, en 8 ans, a été métamorphosé. Ceci dit, je ne dirais pas que nous sommes sortis véritablement du bourbier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, j'en veux aussi à cette gouvernance qui s'est focalisée uniquement sur la transformation sans pour autant penser de temps en temps à l'émergence de l'économie réelle, à l'émergence de nous en tant que secteur privé. J'en veux à ce gouvernement, à un moment donné, qui ne voit pas que parfois, nous, opérateurs économiques, à un moment, nous souffrons. Nous avons besoin de leur aide. Nous avons besoin véritablement qu'ils nous tiennent la main pour que les produits finis que nous développons soient consubstantiels véritablement, appliqués pour notre développement, de les intégrer dans les systèmes socio-fonctionnels pour que nous puissions continuer à distribuer dans ce pays magnifique que nous vivons au jour le jour. Oui, qu'il y ait un regard sur nous les opérateurs, qui assumons véritablement la distribution des gains de productivité aux veuves et aux orphelins. Tournez vos regards un peu sur nous aussi, car parfois nous souffrons. Dans ce tambourillon où la courte semaine tend à prendre le dessus. Mais nous demandons à la gouvernance encore de jeter son regard sur nous. Nous ouvrons un œil pour voir toute la magnificence de la création et de la transformation gigantesque au Bénin. Mais le second œil, lui pleure, il verse des larmes de ne pas être véritablement suffisant pour entrer dans l'histoire du Bénin. Nous avons besoin d'être boostés. Nous avons besoin qu'un regard soit tourné vers nous. Nous avons envie de contribuer d'une manière ou d'une autre. Élever une classe de jeunes, des startups, développer des solutions pour l'intégrer partout. Nous voulons que les sociétés béninoises prennent en compte dans des constructions de grandes routes, des feux de signalisation, qu'on puisse les développer chez nous, les innover, les transcender, pour créer véritablement une émergence économique pour ces sociétés. Nous voulons pour la gestion réellement des plateformes de l'État, que ce soit des sociétés béninoises, des sociétés sérieuses, je dis bien sérieuses, qui s'engagent à développer des plateformes pour l'État, pour que ces dividendes aussi nous permettent de mieux solvabiliser et de mieux distribuer, pour garantir l'économie réelle fonctionnelle, pour provoquer une vélocité économique pour le Bénin. Mais je dirais que nous sommes en train de toucher le bout du tunnel. Et que j'envie tous les acteurs, surtout la gouvernance locale, nos responsables, nos dirigeants, nos élites politico-bureaucratiques, à se tourner vers le secteur privé désormais. Nous avons besoin de vous. Tournez vos regards sur nous. Pour voir, parce que nous existons dans cette grande mutation technologique et structurelle que connaissent notre pays.